Bonjour. Donc, comme disait Diane, donc Gérald Desvins. Donc je viens vous parler de l'esprit d'équipe et de cohésion, en sachant qu'au départ, je suis le plus mal placé, puisque je pense que s'il y a des sportifs dans la salle, ils ont tous entendu parler d'avoir deux pieds gauche ou deux mains gauches. Bon, bah, moi, j'en ai rêvé d'avoir deux pieds gauche ou deux mains gauche. Franchement, ça aurait été un gros point pour moi. Donc, autant vous dire que tout ce qui est sport d'équipe, je ne connais pas. Foot, basket, tout ça, c'est pas pour moi. Je suis le 13e. Hein. Quand il y a deux équipes, c'est toujours moi qu'on prend en dernier. Donc, moi, c'est tous les sports individuels. Et pourtant, aujourd'hui, mon métier ne tient que dans l'esprit d'équipe et de cohésion. Ça fonctionne que comme ça. Si on enlève ça, ça ne peut pas marcher. Voilà. Moi, je suis paysagiste indépendant. Non, je plaisante. Non, je suis pompier professionnel sur Nantes. Donc, je vais vous expliquer comment chez nous, on développe cet esprit d'équipe, comment on arrive à faire naître la cohésion. Donc, il faut savoir que quand un SDIS, un service départemental d'incendie et de secours, embauche des pompiers professionnels, on est en général une douzaine, on vient d'horizons complètement différents. Donc il y a des anciens de la brigade, des pompiers de Paris, on peut avoir des gars du bataillon. Moi j'arrivais de 10 ans de pompiers volontaires. Et il y a aussi des gars qui n'ont jamais été pompiers. Donc déjà dans un premier temps, on va faire ce que nous on appelle reset de tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire que on oublie toute notre expérience parce que du coup, on arrive d'horizons différents et on n'a pas le même langage. Donc déjà, on va se créer le même langage. Parce qu'il faut savoir que si je prends l'exemple de la brigade, un engin de feu, ça s'appelle un PS, un premier secours. Alors que chez les pompiers professionnels, ça s'appelle un FPT, un fourgon pompe-tonne. Donc déjà, si on ne met pas les mêmes mots sur les mêmes engins, on risque d'avoir des problèmes pour se comprendre. Donc, on va tout réapprendre ensemble. Les manœuvres, l'administratif, tout. Mettre des mots sur les mêmes agrès, sur le même matériel. Et du coup, on va passer 4 mois donc de FIA, de formation initiale d'aptitude, où on va être tous ensemble. On part à la semaine, peu importe notre situation familiale, on part à la semaine, du lundi au vendredi, et on vit tous ensemble pendant 4 mois. Donc, beaucoup de manœuvres, beaucoup d'entraînement, et souvent au bout du troisième mois, 4e mois, quand vraiment l'esprit d'équipe a commencé à bien se développer, on va se retrouver à faire des manœuvres qui, pour nous, peuvent ne pas avoir de sens. C'est-à-dire que, je prends un exemple, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un dévidoir. C'est 2 tourets sur lesquels on a mis 200 mètres de tuyaux. Ça se trouve à l'arrière des engins, vous avez dû tous en voir derrière nos engins. Et ça pèse entre 200 et 250 kilos. Et puis il y a un jour, le formateur va nous dire le touret c'est votre copain et vous l'emmenez partout où vous allez. Alors forcément, le parcours va être difficile. Si on se dit, on est 12, il y en a 2 qui vont prendre le touret, puis nous, on va suivre le formateur, ça ne pourra pas marcher. Il y a un moment, on va bien comprendre qu'il faut qu'on soit en équipe, qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Alors je peux vous dire que la journée est longue. On maudit le formateur, on se demande pourquoi on a fait ça, mais on est content à la fin d'avoir réussi à aller jusqu'au bout de la mission. Donc au bout des 4 mois, quand la cohésion a bien pris, quand l'esprit d'équipe est vraiment formé, je dirais que ça fait un peu comme à Clairefontaine, quand on a formé une équipe avec des gars qui venaient de différents endroits pour aller gagner la Coupe du Monde. Bon nous c'est moins drôle, on se retrouve mutés dans les 4 coins du département. Les 12 qui étaient ensemble, ils se retrouvent dispatchés Saint-Nazaire, Ancenis, le centre, Pornic, enfin voilà. Châteaubriand, on est tous éclatés et du coup il va falloir faire renaître cet esprit d'équipe puisqu'on arrive dans des casernes où l'esprit d'équipe est déjà en place.
ça fonctionne déjà, et nous, on est le petit nouveau, et il faut faire sa place au milieu d'un système qui fonctionne déjà sans nous, quoi. Donc chez les pompiers, nous, c'est important, ça, l'intégration. On va d'abord, plutôt que d'être intégré dans une équipe, puisqu'on a 3 équipes, on fonctionne en 24 heures, enfin on travaille pendant 24 heures, et plutôt que d'être intégré à une équipe directement, on va être en 8 heures, 3 fois 8 heures sur chaque équipe, pour vraiment balayer tout ce qui est les problèmes administratifs, savoir où sont les bureaux, les différents services, le local pharmacie, les engins, tout ça, pour vraiment se dégager de tout ça, de ne pas être à 6 mois à galérer dans un bâtiment, à découvrir au fur et à mesure. Vraiment, on passe ces 3 jours à faire, on est pris en charge et on fait que ça. Donc du coup, on voit les 3 équipes et on balaye tous ces problèmes techniques qui pourraient nous retarder et tout. On voit ça et on n'a plus qu'à du coup à s'intégrer à l'équipe. Alors pour s'intégrer à l'équipe, comme je vous disais, déjà on parle le même langage que les petits copains. Et chez nous, on a fait tomber quelques barrières. Déjà, on se tutoie tous. Je tutoie mon équipier, je tutoie mon conducteur, je tutoie mes cadres. C'est plus simple pour se dire les choses. Je dirais qu'il n'y a que le patron, le capitaine, qu'on vous voit. C'est plus simple pour prendre une craquée si on a mis à côté, vous voyez, voilà. Alors, par contre, ce capitaine, dans 2-3 ans, il va muter, il va prendre un grade, il va être commandant, et le jour où je vais le recroiser, on va se tutoyer. Parce que pour nous, c'est plus mon chef direct, c'est un cadre encore au-dessus, mais du coup, on se tutoie, et ça se fait naturellement. Pour l'intégration aussi, on a une même tenue. Alors forcément, vous connaissez tous la tenue des pompiers, je pense. Et par contre, cette tenue, elle a quelques spécificités. Il faut savoir que sur une tenue, si vous regardez à ce niveau-là, vous avez le nom de la caserne. C'est-à-dire que quand j'arrive comme moi, je suis pompier à Saint-Herblain, quand je suis dans les couloirs, à mes débuts, je ne suis pas quelqu'un de passage ou d'une autre caserne. Les gars voient tout de suite que je suis de Saint-Herblain. Et donc, du coup, c'est déjà plus facile pour l'intégration. On fait partie, donc c'est important, je fais partie de la caserne de Saint-Herblain. On a aussi une appartenance, c'est-à-dire que sur mon épaule, j'ai le logo du SDIS 44. Et ça aussi, c'est important pour nous. C'est-à-dire que quand je vais intervenir dans le département, si j'interviens avec d'autres gars du 44, ils ont le même logo que moi et ils savent qu'on appartient au même département. Et puis, il y a la tenue que vous connaissez tous, qui est reconnaissable par tout le monde. Et cette tenue, c'est pareil. Il m'est arrivé d'intervenir en Normandie sur les problèmes de neige qu'il y avait eu il y a quelques années, ou sur les inondations à Paris. Je peux être mis sur un autre engin. Le chef d'agrès, il ne se pose pas la question à un moment, s'il me donne un ordre, de savoir si j'ai bien compris ce qu'il m'a demandé. Il sait qu'on parle le même langage et du coup, voilà. Donc ça nous sert à l'intégration aussi, comme je vous disais, cette tenue. Et puis, il y a aussi on a dans toutes les casernes de France, il y a un foyer. Ça, c'est primordial. Chaque SDIS qui fait une caserne, automatiquement, dans les plans, il y a un foyer. Alors, le foyer, au départ, il est tout simple. C'est une machine à café, un bar, quelques chaises, des tables. Mais cet endroit, on va très vite se l'approprier. C'est-à-dire qu'on va y mettre notre déco, on va y mettre nos retours d'expérience. Et c'est un endroit dans lequel on va pouvoir débriefer, on va passer les bons comme les mauvais moments, quoi. Donc voilà, tout ça nous aide à nous intégrer dans l'équipe et après à prendre ses marques dans la caserne. Donc il peut arriver forcément, comme dans tout métier, d'avoir des moments d'essoufflement, de lassitude. C'est pas toujours rose non plus.
Je ne sais pas si vous avez... enfin, je pense que vous avez entendu parler des émeutes qui ont eu lieu début juillet. Bon, bah là, franchement, vous demandez, enfin, quand on fait ce métier, on le fait pour les gens et pour aider la population. Et quand vous passez toutes vos nuits à éteindre des feux de voiture, des feux de poubelle, que vous n'avez rien fait pour la population, parce qu'en général, quand on arrive, nous, il est trop tard, une voiture qui brûle, ça va très très vite, et que ça dure toute la nuit, et que vous reposez 24 heures, et que vous allez refaire la même chose dans 24 heures, et qu'en plus vous êtes caillassé et tout, franchement, là, il faut trouver la motivation d'aller jusqu'au bout de la mission. Parce que cette mission, elle n'a pas de sens, et pourtant, il va falloir l'emmener jusqu'au bout. Et dans ces cas-là, on se souvient du coup du dividoir qui fait 250 kg qu'on a trimballé pendant toute une journée à 12 et en se disant mais ça sert à rien quoi. Bah, finalement là c'est pareil, ça sert à rien mais il faut aller jusqu'au bout et c'est là qu'on voit l'esprit d'équipe. On comprend que bah, on est tous les uns avec les autres et que bah, d'accord c'est dur mais on va aller jusqu'au bout, on va rien lâcher. Et on va y arriver. Alors pour ce faire, parce que souvent c'est, comme je vous disais, c'est se faire caillasser ou se faire insulter, c'est pas le top. C'est une grosse partie de stress qu'on aura essayé de gérer en amont. C'est-à-dire que chez nous, on fait beaucoup de manœuvres. On ne fait pas des manœuvres faciles. Je m'explique. Pour nous, c'est facile de faire un massage cardiaque. Il n'y a rien de plus simple pour nous. De faire un arrêt d'hémorragie, il n'y a rien de plus simple. Éteindre un feu, comme je disais, un feu de voiture, un feu de poubelle, c'est pareil. Par contre, du coup, faire un massage cardiaque avec une hémorragie ou réaxer un membre dans un véhicule, voilà, là, on commence à compliquer l'affaire. Et souvent, en manœuvre, c'est ce qu'on va faire. On va compliquer l'affaire. Pour se mettre en difficulté, et on sait qu'on va chuter. Donc, il faut savoir que quand on est en manœuvre, on va être 12 à manœuvrer, et souvent 3 à regarder. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous, on regarde, on n'est pas dans le jugement. Jamais. Jamais dans le jugement. Parce qu'on sait très bien que bah, aujourd'hui, c'est les petits copains qui passent sur la manœuvre assez difficile, mais demain, ce sera moi qui passe sur la manœuvre. Et demain, c'est moi qui vais me planter. Il y a de grandes chances. Parce que pour nous, on préfère se planter en manœuvre qu'en intervention. Pour nous, on dit manœuvre difficile, intervention facile. Et donc ça oblige aussi à du respect. Parce que, voilà, aussi bien en tant que chef qu'en tant qu'équipier, on sait qu'on peut se planter, qu'on ne va pas être jugé. On va revenir sur ce qu'on a fait, on va essayer de trouver ensemble des solutions pour améliorer la situation, pour améliorer les interventions. Et voilà quoi, on n'est jamais dans le jugement et on a une grande tolérance à l'échec en manœuvre. Voilà comment ça fonctionne chez nous. Je pense que ça marche bien, parce que voilà, on n'a jamais entendu dire qu'on avait abandonné ou que les pompiers étaient repartis sans rien pouvoir faire. Quoi qu'il arrive, on va jusqu'au bout. Et comme je vous disais, donc en conclusion, ça fonctionne comment? Ça fonctionne sur des valeurs communes, sur un langage commun, sur des barrières qu'on a fait tomber, sur une tolérance à l'échec et sur un lieu, comme je disais, le foyer, sur un lieu commun. Je vous parlais du foyer, on y revient pendant ces interventions qui sont difficiles, on va y passer beaucoup de temps. Donc voilà, je pense que nous les pompiers, quand je parle des pompiers, je dis toujours nous, parce quand on parle des pompiers, c'est nous, c'est toujours nous. Je pense qu'on est la caricature de l'esprit d'équipe.
Quand vous voyez 250 personnes qui évacuent un immeuble et qu'il y en a 6 qui ne se posent pas de questions, qui vont à contresens et qui rentrent dedans, c'est un esprit d'équipe. C'est ce que disait Coluche, quoi. C'est quoi l'esprit d'équipe? C'est une équipe, ils ont qu'un esprit, donc il va falloir qu'ils partagent. Bon, bah, on réfléchit pas, on partage. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je remercie Yacine et Stéphanie de m'avoir encouragé dans cet esprit d'équipe toujours. Et je vous souhaite une bonne journée.